sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait. Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Le privilège est là. Alléluia. D'être vivant et d'être présent ce matin. Pour lui rendre gloire et honneur. Car il en est pleinement dit. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, ni sur la terre, qui lui soit égal. Il est unique en son genre. Amen. Amen. N'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV. Et ce matin qui nous suivent également sur Facebook. Bien aimés, nous apprécions le temps que vous disposez à suivre nos messages. Amen. Et nous déclarons que ce temps n'est pas une perte. Parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu. Et comme Dieu n'a jamais été redevable, il s'en sert de ce temps pour l'exécution de ses plans parfaits dans nos vies. Amen. Comment pourrons-nous avancer plus sans nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment du partage de sa parole? Alléluia. Amen. Nous prions. Roi des rois et Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer, tout ce qui l'entraîne, nous te disons merci pour ce matin. Merci de nous conduire, notre roi, jusqu'à ce moment éternel. Et d'avancer, Seigneur, notre Dieu, dans nos processus, mon Dieu. Père, nous voulons davantage plonger nos regards dans ta sainte loi. Ta parole, Père éternel, notre Dieu, qui donne la vie à quiconque la vie de tout cœur. Qui, au Père éternel, éclaire les yeux de quiconque était aveugle. Et qui dirige, Seigneur, notre Dieu, les pas de quiconque veut marcher dans ta voie. Nous voici notre roi et notre Dieu. Nous supplions que l'accord tu nous donnes un cœur des oreilles de l'esprit. Selon ta grande volonté. Ouvre notre entendement, notre compréhension spirituelle ce matin. Permets-nous encore, oh Dieu, de saisir ce que tu as mis à réserve pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom, afin de nous garder dans nos cœurs et par ta grâce, nous mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom d'accomplir à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés. Par la grâce, Seigneur, nous avançons dans ce 7e mois. Amen. Et nous sommes rendus. Ou alors nous avons traversé la 3e semaine pour nous ainsi. Amen. Amen. Si ce matin, par la grâce, Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduit dimanche passé, nous parlons de l'importance des actions de grâce, bien entendu envers Dieu. Alléluia. Amen. Les vidéos sont disponibles. Nous n'allons pas revenir en arrière. Nous voulons juste continuer. Alléluia. Amen. Et nous voulons dire davantage que l'offrande d'action de grâce est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes rendus en un temps pour l'ingratitude. Façon l'ingratitude pour les rues, dans les relations mutuelles entre nous les êtres humains. Même un tout petit enfant, ses parents n'enseignent pas à leur dire merci à eux-mêmes. S'il n'a pas appris à dire merci dans la maison, ce n'est pas en route. Tu le vois, tu lui dis mon ami viens, tu lui donnes un bonbon, il tourne le dos et s'en va. Si ça commence par les tout petits, encore bien plus fort les hommes, les grands. Ils sont encore plus orgueilleux.
Alléluia. Amen. L'ingratitude, c'est l'expression de quoi? De l'orgueil. Vérité. De la suffisance. Or, la reconnaissance, c'est l'expression de l'humilité. Amen. Amen. Que ce soit entre nous les êtres humains, que ce soit entre nous et Dieu. Lorsque tu as dit merci à ton frère qui t'a fait du bien, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une faiblesse. Vérité. C'est un signe de grandeur. Yes. Parce que c'est celui qui est grand qui cherche à s'humilier. Or, celui qui est petit, il cherche à s'élever. Et le Seigneur a su bien dire que celui qui cherchera à s'élever sera quoi? Rabaissé. Et celui qui se rabaissera soi-même sera comment? Élevé. Alléluia. Amen. L'action de grâce permet à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Perfectionner ce qu'il a commencé. De préserver et multiplier ce qu'on a déjà. De préserver et multiplier ce qu'on a déjà. Et consolider et faire durer les choses que nous avons reçues, les bénédictions, les grâces, les facultés, tant spirituelles que physiques que nous avons reçues de lui. Alléluia. Voyons donc l'importance de rendre grâce à Dieu. Dieu t'a donné un don de guérison. Quand il t'a utilisé un frère, un soeur ou même un inconnu, parce que ce don n'est pas seulement pour le corps du Christ. Alléluia. Amen. Tu peux arriver quelque part et Dieu te dirige vers quelqu'un qui est malade et ne connaît Jésus. Dans une relation personnelle, peut-être il a déjà entendu parler de l'essence de l'évangile, mais il n'a pas de relation personnelle. Dieu ne va pas te laisser lui guérir la personne. Pour lui montrer qu'il existe, qu'il est vrai, qu'il est grand. Ne va donc pas publier sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Regardez comment je suis puissant. Ce sera juste là qu'à moi. Les likes, les gens qui vont faire, qui vont liker, qui vont faire les commentaires, juste là, c'est là dans le combat. Tu n'auras rien de plus. Ou alors viens venant de Dieu. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de versets, nous n'allons pas pouvoir nous parcourir. Donc, on est dans 2 Samuel. Chapitre 24, du verset 3 au verset 25. Verset 23 au verset 25. Je lis au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 24, verset 23 au verset 25. Oui. Aravna donna le tour au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. 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 David s'était retrouvé dans cette situation de détresse avec tout le peuple d'Israël. Mais c'est lui qui était à l'origine, au la cause de cette détresse. Parce qu'après
les victoires et les victoires qu'il avait eues par le soutien, par l'intervention, par l'orientation de Dieu. C'est vrai que c'était un homme de guerre fort. Mais n'eût été le guide de Dieu, l'intervention de Dieu, il n'aurait pas pris toutes ces victoires avec son peuple. Un élan où une flamme d'orgueil est née dans son cœur. Et il a dit au général d'armée, parcours tout le peuple, parcours tout Israël, tu recenses les hommes de guerre. Le plus souvent, c'était à partir de 20 ans jusqu'à l'âge de 55 ans. Recense-les, tu me ramènes au compte. Son général n'a pas compris. Il a résisté à son roi. Mon seul roi, quel est le besoin? Que Dieu multiplie même les hommes de guerre. David a insisté. Joab, il a pris les autres. Jean de Mer, ils sont partis à courir tout Israël. Et à cause de ce que l'ordre là était, il a compris que donc ce n'est pas une bonne chose. Il n'a même pas pu faire tout le recensement. Quand il est venu, il a donné le rapport au roi. Ils étaient environ 1 100 000 hommes de guerre. Quand le roi a reçu le rapport du recensement des hommes de guerre, c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte que l'ordre qu'il avait donné, je ne sais pas combien de mois, Joab va faire pour parcourir tout Israël. C'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il a touché. Alléluia. Amen. Son cœur a commencé à battre fort. Pendant ce temps, Dieu envoie son conseiller, le prophète Nathan. Pour lui dire Dieu m'envoie. Après, il a demandé l'audience, on dit que l'on a la porte, il dit qu'on est là. Nathan vient lui dire que Dieu me dit de te demander soit 3 mois de défaite devant tes ennemis, soit 3 jours de baisse dans le pays. Et c'est quand David a compris que la situation était plus grave. Alléluia. Et David craignait réellement Dieu. Il a regardé les propositions qu'on lui a faites. Et il résolut, ou alors il réussit de faire la synthèse en disant au prophète Nathan que vaut mieux ton aide de l'Éternel, car ses compassions sont graves. S'il blesse, il peut également guérir. Comme il a choisi la bête de la main de Dieu, directement, le jugement a commencé à être exécuté. On vient de donner le rapport que comme il est là à Jérusalem, les gens sont en train de mourir en cascade. Et le roi sort. La distance était longue pour arriver là-haut, le tabernacle se situait. C'est arrivé à cet endroit. Pardon. Après, c'était le prophète Gad. Qu'il faut offrir un sacrifice à Dieu pour apaiser la colère de Dieu par rapport à ce qu'il avait fait. Donc, cette portion que nous voulons lire. Il est arrivé à cette terre. Chez Aramna, il n'était pas israélite, c'était un Jébusien, ou un Amoréen. Quand il a venu certainement avec
lui dire qu'il y a quoi? Parce qu'il a commencé à imaginer que c'est ma propre. Parce que tout les païens devaient mourir les gens, devaient être exterminés du pays. Et le roi lui dit qu'il est venu pour faire ça. Il dit, ok, voici les bœufs, voici le chat. Fais ce que tu veux. Donc il donnait un cadeau à David, pardon. Donc David dit qu'il ne peut pas donner à son Dieu des sacrifices qui ne lui coûtent rien. Ça veut dire que le sacrifice doit lui coûter quelque chose. Et il a acheté tout ce qu'on lui présentait à prix d'argent. Ça veut dire que David, il est sorti avec une bourse d'argent. Il ne savait pas ce qu'il devait rencontrer en route. Il a acheté à prix d'argent et il a offert l'Holocauste. Plus souvent, c'est beau, c'est comme sacrifice de culpabilité. Et que chaque fois que tu entends dans le Nouveau Testament, pardon, l'Holocauste, c'est un sacrifice entièrement brûlé par le feu. On brûle tous. C'est vrai qu'on épaisse l'animal, mais on brûle tout ce qui est là, constitue cet animal. En plus de l'Holocauste, il fait des sacrifices d'action de grâce. Il n'avait pas encore vu l'ange qui a arrêté de frapper le peuple, mais il a posé un acte de foi. Alléluia. Amen. Et a offert sacrification de grâce. Pour dire déjà, Dieu merci de m'avoir révélé que j'ai un péché contre toi. Imaginons si Dieu s'était tué et qu'il y a eu une autre bataille et que c'est à ce moment-là que Dieu enlève sa volonté sur Israël. On les aurait exterminés sur le champ de bataille. Donc quand Dieu te révèle que l'acte que tu as posé hier là, orgueil, c'est un péché contre lui, rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que si Dieu se tait par rapport à ton cas, tu es fini. Vérité. Si Dieu se tait par rapport à ton cas, l'homme de Dieu ne pourra pas parler. Il parlera, poussé par lui. Alléluia. Dieu se tait par rapport à ton cas. Un homme de Dieu vient parler par rapport à ton cas. Il est en train de faire son cas. Et toi aussi tu es en train de faire ton cas. Alléluia. Amen. Et quand il a offert tous ces sacrifices, l'ange, Dieu lui a ordonné de faire quoi? De mettre son bébé dans le feu. Chaque fois que tu lis et tu vois que l'ange a sorti son épée, c'est pour exécuter le commandement de Dieu. Et quand l'épée sort, l'épée là ne rentre pas dans son feu sans avoir exécuté. Même s'il ne termine pas avec, il va commencer. Amen. Vous l'en direz également. Dans le livre de 1 roi, chapitre 8, verset 62 au verset 64. Amen. Le roi et tout Israël qui offrit des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Verset 64. À ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant de l'Éternel, car il offrit les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des reins qui est devant l'Éternel était trop petit pour que les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Un
Thessaloniciens 5, verset 18. Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner.